Je suis le pasteur Paul Abesolo, votre serviteur. Notre méditation du jour s'intitule « La sanctification pratique, c'est possible ». Elle est tirée de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 6, les versets 1 à 2. Il est écrit « Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Ce chapitre aborde en effet un thème d'une importance capitale. Il traite du secret d'une vie continuelle de sanctification. Car l'une des questions que tout néophyte dans la foi chrétienne se pose est de savoir comment triompher de l'iniquité au quotidien. La conversion à Christ fait de nous de nouvelles créatures et nous invite à marcher en nouveauté de vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et Romains chapitre 6 verset 4. Mais plusieurs chrétiens sont souvent confus en réalisant le grand écart qui existe entre ce que Dieu a fait d'eux, c'est-à-dire des saints, et ce qu'ils vivent en réalité. Leur existence reste marquée par des luttes incessantes, comme le dit si bien ce cantique, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Oui, les conflits que peuvent vivre les enfants de Dieu peuvent être si intenses que la personne en vient même à douter de sa conversion. L'auteur de l'épître aux Romains propose une démarche victorieuse qui repose sur deux piliers, ce que nous devons savoir et ce que nous devons faire. Concernant ce que nous devons savoir, l'auteur évoque une compréhension profonde de l'œuvre de Christ à la croix. En effet, Christ a détruit le corps du péché à la croix par sa mort. Et le chrétien doit s'approprier cette vérité en s'identifiant à lui. Celui qui veut triompher du péché doit donc considérer qu'il était uni à Christ au moment de sa mort à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Ce faisant, il a lui aussi crucifié son vieil homme avec Christ. Comme le dit Paul dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette mort à soi au calvaire avec le Seigneur constitue une vérité fondamentale pour connaître la victoire sur le péché. Au verset 7, la parole de Dieu affirme que celui qui est mort est libre du péché. Cela tombe sous le sens. Un mort est totalement indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Les attraits de ce monde n'exercent plus aucun pouvoir sur lui. Le mort n'est pas attiré par la sublime beauté d'une femme ou d'un homme. Il n'est sensible ni aux critiques ni aux éloges. Il est incapable de réagir aux offenses. D'où ces paroles de l'apôtre Paul. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Galates chapitre 6, verset 14. Nous remarquons donc que les verbes utilisés pour indiquer l'union du croyant avec Christ dans sa mort sont au passé. J'ai été crucifié avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Notre vieil homme a été crucifié. Ces actions sont donc passées, mais elles doivent produire des effets dans le présent. Chers frères et sœurs, la victoire sur le péché procède d'abord d'un renouvellement de notre intelligence. Comme le dit l'épître aux Romains au chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Tant que notre système de pensée n'a pas changé, nous ne pourrons pas connaître des victoires durables et profondes contre le péché. La sanctification commence par la tête, sinon par le cœur, qui est le quartier général de la personnalité, regroupant la pensée, la volonté, les émotions et la conscience. Toute personne est le fruit de ses pensées. Celui qui se voit comme un saint se sanctifiera aussi, mais celui qui se considère comme un pauvre pécheur vivra aussi en pécheur.
s'agissant de ce que nous devons faire. Il conviendra simplement de tirer les conséquences pratiques des vérités si avant développées. Ainsi, celui qui veut se sanctifier devra se regarder comme mort au péché et vivant pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 11. Deuxièmement, il ne doit plus obéir aux convoitises du péché. Le péché doit être traité comme un serpent à sonnette et non comme un chou à la crème. Comme l'a dit Charles Spurgeon, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de tournoyer au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de s'y poser. Au lieu de livrer ses membres comme instruments d'iniquité, l'on doit plutôt se donner soi-même à Dieu et lui offrir nos membres comme des instruments de justice. Romains chapitre 6, verset 12. Chers frères et sœurs, je voudrais conclure cette méditation en disant que nous devons savoir que ce n'est pas en pensant au péché chaque jour avec la crainte de le commettre que l'on parviendra à l'éviter. Au contraire, nos actes finiront par se conformer à nos pensées. C'est en s'attachant à Dieu chaque jour par la prière, la lecture de la parole, la communion fraternelle et le témoignage chrétien que l'on réussit sa vie de sanctification. En Jean chapitre 15, versets 3 à 5, le Seigneur a dit « Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le pasteur Maurice Decker dit que la vraie sainteté n'est pas le résultat d'un acharnement à outrance contre le péché. Nous ne devenons pas saints par extirpation forcenée de tout ce qui est mauvais en nous. La vraie sainteté n'est pas continuellement obsédée par le problème du péché. La vraie sainteté, ce n'est pas d'abord une séparation contre le péché, mais en tout premier lieu, une séparation pour le Seigneur. Relevez donc le défi d'une vie de sainteté et vous verrez que tout est possible à celui qui croit. Je vous souhaite une excellente journée sous la houlette bienfaisante de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.